tout le temps, t'es déréglé, toi, il y a des fantômes ici. Bonjour, comment ça va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo où j'ai plusieurs choses à dire et en même temps je vais faire mes ongles. C'est pas du tout une sponsor, mais j'utilise manucuriste. J'ai la petite machine ici qui, j'espère, ça va être compliqué de faire chauffer sa main. Bah non, je me pencherai en fait, tout simplement. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, j'ai envie de vous expliquer pourquoi je ne suis plus chez Typologie au niveau de la skincare. Et en même temps, je me suis dit, tu sais quoi, on va joindre, l'utile à l'agréable et je vais faire mes ongles parce que j'étais censé les faire. Ça commence bien, tout tombe. J'ai le nez qui coule, je suis désolé, j'ai pas de mouchoir ici. J'étais censé les faire hier, mais j'ai oublié. Donc là, je vais faire mes petits ongles, après je vais aller courir et après j'irai en live Twitch. Me demandez pas, ah mais je vois rien avec ça, faudra les laver. Je suis pas du tout nail artiste ou quoi que ce soit, hein. Je l'ai fait moi-même avec les moyens du bord. Ils vont être moches, je pense, surtout que je vais mettre du noir. Et je galère à mettre du noir. Mais j'avais très envie de faire mes ongles avec vous parce que au moins je suis obligé de les faire. Haha. J'ai également fait une petite note des choses que j'aimerais vous dire par rapport à pourquoi j'ai quitté Typologie, pourquoi je suis passé chez Yepoda, etc. etc. J'enlève toutes mes bagues. Je viens de me mordre la langue, ça fait trop mal. Alors déjà, abonnez-vous si jamais mon contenu vous plaît sur cette chaîne. Je sais pas si vous avez vu, en plus des vlogs, j'essaie de vous faire des vidéos le mercredi. Le mec dit le mercredi alors qu'elles sont jamais sorties le mercredi, mais j'essaye de vous en faire deux dans la semaine, donc un vlog plus ce genre de vidéo où on blablate, on discute, on parle de choses. D'ailleurs, un gros merci sur la vidéo j'étais toxique dans mes relations parce qu'elle vous a énormément plu, donc merci. Vas-y, je vais mettre la machine sur moi, tu sais quoi, tant pis. Donc en gros, aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de skincare parce que si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'étais à fond chez Typologie et aujourd'hui, je suis totalement passé chez quelqu'un d'autre. Alors déjà, pour la base, pourquoi est-ce que j'ai voulu tester Typologie? Parce que tout le monde en parlait, je suis tombé dans le truc. C'est aussi une marque qui est française, on va pas se mentir, au niveau des compositions, ils sont très clean. Donc tout ça, en fait, m'a fait aller sur le site plusieurs fois, tester un petit peu ma peau, savoir la routine à laquelle je corresponds, etc. Et mon petit ami m'avait déjà acheté 2 produits, je crois, sans routine. Et du coup, j'avais vraiment aimé les produits que j'avais testés. Donc je vais sur le site, je fais mon diagnostic de peau, patati patata, il me propose une routine, j'achète la routine, je teste la routine qui me correspond à 100%. Et c'est vrai que je trouve que c'est quand même ultra pratique d'avoir ce genre de test pour avoir une routine adaptée, étant donné qu'on peut être facilement perdu dans le monde du skincare, surtout aujourd'hui avec tous les produits qu'on a. Donc je répète, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez certainement vu que Typologie était une routine qui me correspond à 100%. Les produits étaient incroyables et sans souci, j'allais racheter en fait. Et là, on a une vidéo d'une youtubeuse qui sort, qui s'appelle Gaëlle Garcia Diaz et qui teste la marque Yepoda. Marque que je ne connaissais absolument pas au moment où elle en a parlé. Elle nous fait donc sa petite vidéo, son petit retour, son petit crash test, patati patata. Elle, dans son cas, il me semble que c'était une collaboration. Et je vous avoue que ça m'a donné envie parce que déjà, j'ai trouvé que le site était ultra attractif. Moi, quand j'avais entendu parler d'Yepoda avant Gaëlle, pour moi, c'était une marque un petit peu genre Temu. Mais ça, c'est totalement cliché, je pense. Et du coup, je me disais que les produits, ils étaient pas forcément bons pour la peau, que c'était pas forcément quelque chose qui allait être bon pour moi. Et Gaëlle nous fait sa petite revue, elle nous parle des composants, patati patata, elle nous explique que c'est clean même s'il y a beaucoup plus de composants que dans d'autres marques, style Typologie. Et du coup, je me dis, écoute, je vais tester quand ma routine arrivera à sa fin. Donc, je vais me balader sur le site de Yepoda, je tombe totalement fan de leur DA, c'est très coloré. En vrai, ça donne très envie d'acheter. Déjà, je trouve, ils ont compris comment avoir une bonne DA. Et surtout, il y a vraiment toute cette vague là de tendance K-beauty. Et ils ont très bien compris que ça marchait. Du coup, justement, ils ont fait en sorte de un petit peu mettre en avant leurs produits en mode K-beauty. Après, attention, parce que j'ai fouillé sur leur site et j'ai jamais vu aucunement que eux-mêmes avaient dit que c'était une marque de K-beauty. Ils parlent de clean beauty, mais pas de K-beauty. Et voilà, j'ai déjà bavé. Pourquoi cet ongle, il veut pas se faire? T'as un problème, mon chou? Donc bref, je tombe terriblement amoureux de leur DA et je décide de commander un seul produit qui est le Glow Hero. Je sais pas si vous connaissez. C'est un produit qui te fait un glow de malade et justement je le reçois, je le teste et je me dis waouh, il a l'air incroyable. Mais il y a autre chose qui me frappe quand je reçois le produit, c'est que le produit m'a coûté une vingtaine d'euros et qu'il fait 30 millilitres. Chez Typologie, nous avons des produits à minimum 20-25 euros et ils font 15 millilitres.
Donc ok, je sais qu'on est quand même sur une marque qui est française, que tout est créé en France, etc., qu'on a très peu d'actifs, d'ingrédients et tout. Je l'entends complètement, mais étant quand même quelqu'un d'économe, et je me dis que attends, pour 20 euros, j'ai 15 millilitres chez Typologie, enfin 25 euros, voire même des fois 30, et pour Yepoda, j'ai le double. Donc je me dis ok, quand j'aurai terminé ma routine, j'irai me renseigner un petit peu plus. Ma routine Typologie commençait à vraiment arriver à sa fin, du coup sur Yepoda, je décide de commander une crème de jour ainsi que le fond de teint The Dewy Day que je porte actuellement depuis 7h du matin et il est 14h24. Honnêtement, c'est un de mes produits préférés du moment et je me dis bah de toute façon je verrai bien. Donc pareil, encore un petit peu choqué des prix, je vois 22 euros pour une crème de 50 ml. Chez Typologie, je crois que ça se vaut, pour le coup elles sont aussi à 50 ml pour 20-25 euros et je reçois les produits. Donc je teste, le fond de teint j'en tombe amoureux, j'en parle tous les jours sur Instagram et la crème pareil me correspond beaucoup. Donc nouveau coup de cœur, je me pose 5 minutes et je décide de totalement comparer ma routine Typologie avec la routine Yepoda qui me correspond. Pour vous expliquer, en gros, je prends tous les produits qui m'ont été conseillés chez Typologie et je cherche l'équivalent chez Yepoda pour voir un petit peu pour combien j'en aurai. Alors déjà, il faut savoir que chez Yepoda, tu peux te créer ton propre set et ça te fait des réductions. Donc rien que ça, je trouve que c'est assez attractif. Je fais donc ma nouvelle routine, patati patata, et je me rends compte que le prix est beaucoup plus bas que ce que j'ai payé chez Typologie avec une contenance qui est doublée. Je répète, on n'est pas sur des produits français, made in France avec 9 ingrédients, mais on est quand même sur des produits qui personnellement me conviennent et qui sont clean. Donc je décide de commander. Et en fait, depuis que je teste, je vais pas vous mentir, je suis quand même agréablement surpris de ce que j'ai. Ma peau aussi, elle est très contente de ce que j'ai acheté. Et attention, je crache pas du tout sur Typologie, c'est juste que personnellement, pour moi, je les trouve chers et avec très peu de contenant comparé à donc Yepoda. Mais encore une fois, je répète, on n'est pas sur des produits made in France chez Yepoda, on n'est pas sur une crème à 9 ingrédients, on n'est pas sur des compos qui sont vraiment très réduites et ça c'est le point fort de Typologie. Mais me correspondant et dans ce que je recherche, Yepoda, ça me va très bien. Je précise quand même parce qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui vont écouter cette vidéo en se disant que je crache totalement sur Typologie. C'est pas du tout le cas et d'ailleurs il y a beaucoup de produits chez eux que je garderai chez eux. Je parle notamment du gel pour les sourcils et les cils pour la pousse. Mais aussi par exemple chez Yepoda, ils ont des patchs pour le dessous des yeux. Ils ont l'air extrêmement intéressants mais ils sont pas du tout écolo parce que ils sont pas réutilisables alors que chez Typologie, j'en ai commandé des réutilisables. Et pour le coup, les réutilisables, je vais les garder parce que je les trouve incroyables et que le masque pour le dessous des yeux est tout aussi incroyable. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est-à-dire que pour les produits que chez Typologie qui font 15 ml et qui coûtent 30 balles, chez Yepoda, ils coûtent 25 et ils en font 30 ml. Donc on est un petit peu sur l'inverse. C'est pour ça qu'en fait, j'ai expliqué plusieurs fois... Oh non, j'arrive jamais à l'ouvrir, lui. Ouvre-toi, merci. Je disais, c'est pour ça que j'ai expliqué plusieurs fois en story que c'est vraiment une question de préférence et que j'étais un petit peu triste de ne pas être tombé sur la marque Yepoda avant que je me mette à fond dans la skincare et que je cherche une nouvelle routine, etc. Parce que franchement, je vais pas vous mentir, mais la routine Yepoda, elle me correspond à 100%. En plus, ils sont qu'à leur début, donc je me demande vraiment ce que ça va être plus tard. Et surtout, merde quoi, moi je dois déménager, je suis un rat, donc si on me propose des produits plus remplis et moins chers, évidemment que je vais foncer. Je tiens aussi à préciser que par exemple, pour le fond de teint ou mon équivalent du vitamine C sérum de chez Typologie, ce sont des packagings qui sont rechargeables. Donc en fait, je trouve que rien que ça, tu vois, c'est une avancée et ils essayent vraiment, je trouve, de faire en sorte de toujours faire au mieux et au plus pour l'environnement. Donc voilà, après c'est vrai qu'on n'est vraiment pas du tout sur une marque 100% française comme Typologie l'est. On n'est pas sur des listes Inky très réduites, mais on est toujours sur de la clean beauty. Ils sont cruelty free, ils reversent 1% minimum de tout ce qui touche pour des associations pour l'environnement. Enfin franchement, il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont fait un petit peu craquer chez eux et notamment leur DA. Ils ont tout compris, ils sont en train de tout péter sur les réseaux sociaux. Et donc ça fait que oui, j'ai quitté Typologie pour une autre marque de skincare. Mais je répète, je crache pas du tout dans la soupe et je serai le premier à continuer d'utiliser des produits Typologie qui me correspondent, mais juste en tant que rat, si j'ai l'équivalent ailleurs, et quand je dis équivalent, je parle au niveau des bienfaits et de ce que ça apporte à ma peau à moi, et bien je vais pas vous mentir, évidemment que je vais aller payer moins cher et plus de contenance. Quand j'avais parlé de ça en story, il y avait aussi quelqu'un qui m'avait demandé si par exemple Typologie me propose une collaboration
collaboration si du coup je dis non. Alors effectivement, je ne dirais pas non parce que j'aime bien cette marque et ça me dérangerait pas de travailler avec eux, mais pour ma consommation personnelle, moi qui vais aller acheter des produits, je pense me tourner vers Yepoda pour le moment. Je répète quand même que ça veut pas du tout dire qu'il faut cracher dans la soupe et haïr Typologie, c'est juste que personnellement, ça me convient plus, c'est moins cher et il y a plus de produits à l'intérieur. Mais je sais que par exemple mon petit ami, lui, il préfère largement Typologie parce que Yepoda a quand même justement ce côté très glowy, très glass skin, et mon petit ami lui a une peau à tendance grasse et c'est pas quelque chose qu'il va rechercher. Moi j'adore, ça me correspond totalement, mais encore une fois c'est chacun ses goûts et chacun ses couleurs. C'est comme ça qu'on dit, j'espère pas, je crois que cette phrase ne veut vraiment rien dire. Mais je sais qu'on m'avait demandé un petit retour et du coup je vais pas vous mentir, ça fait quelques jours maintenant que je teste Yepoda et je vois ma peau qui est très contente, qui apprécie beaucoup les produits et encore une fois je précise et j'appuie là-dessus, c'est vraiment la contenance prix qui m'a fait me mettre en mode waouh, attends, mais du coup cette routine va me durer 5-6 mois comparé à celle de Typologie qui m'a duré 3-4 mois pour le double de prix. Mais je sais qu'on va déjà me dire dans les commentaires oui mais t'arrêtes pas de dire que c'est pas français donc c'est normal que c'est moins cher, etc. Ok, mais je vous avoue que les produits me correspondent beaucoup plus. Et je précise que je suis pas en collab avec eux, hein. J'aurais bien aimé être en collab avec Yepoda mais je n'y suis pas. Je sais pas si vous verrez, j'essaye de faire des strass, etc. Un peu noirs sur mes ongles, je trouve ça trop beau, mais maintenant faut faire l'autre main. Et en vrai voilà, je tiens quand même vraiment à préciser parce que j'ai pas envie qu'on croie que je crache sur la marque ou quoi, c'est vraiment pas le cas et honnêtement moi j'adore ce qu'ils font, j'adore leurs produits aussi mais je reste un petit rat et je tiens à mon argent et du coup si je peux avoir moins cher et plus de contenance, je vais pas vous mentir que je vais aller voir ailleurs quoi. Surtout que comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ce qui m'a poussé à aller chez Typologie, c'est pas forcément mes besoins, ce sont plutôt le fait que tout le monde nous bassinait avec eux sur les réseaux sociaux et du coup je me suis dit tu sais quoi, oui vas-y je vais tester finalement. Mais voilà, et du coup c'est tout ce que j'avais à dire sur ça. Mais non, j'ai pas de code promo pour vous, non j'ai rien, je suis pas en collaboration ni avec une marque ni avec l'autre. Par contre, vu qu'il me reste une main à faire, j'aimerais bien revenir sur un sujet qui concerne la skincare et les enfants. Je sais pas si vous en avez entendu parler de tout ce qui va être les Sephora Kids. Ce sont des enfants en gros qui sont mis en avant sur TikTok, qui s'inquiètent énormément pour leur peau, qui font beaucoup de skincare, qui vont acheter des produits mais vraiment n'importe lesquels. Ils sont d'ailleurs beaucoup attirés par une certaine marque que je nommerai pas ici, qui a beaucoup de couleurs, qui a des packaging justement très enfantins. Le problème c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais ces Sephora Kids, ils se mettent en danger plus qu'autre chose. Quand t'es jeune et que t'es petit, t'as pas forcément besoin de prendre autant soin de ta peau avec autant d'actifs que en vieillissant. Mais surtout à côté de ça, en fait, malheureusement, quand on est mal renseigné sur la skincare, certaines personnes vont mélanger énormément de produits avec plein d'actifs différents, plein de molécules différentes, plein de choses différentes finalement qui vont pas ensemble. Et c'est vraiment ça qui peut poser problème à votre peau, créer des maladies de peau ou alors justement un vieillissement bien plus précoce que ce qui n'était prévu. Et j'en avais parlé sur ma chaîne principale justement de tout ça, de ces Sephora Kids, du danger que ça peut représenter et je le dis ici, faites attention en fait à votre peau avec ce que vous mettez dessus parce que c'est cool d'être dans une skincare era, de vouloir vraiment prendre soin de sa peau. En vrai, je vais pas vous dire de ne pas le faire, c'est bien, mais faut être renseigné, faut pas mélanger n'importe quel produit avec n'importe quel produit, faut pas faire les chimistes finalement, alors que ça peut être très dangereux, ça peut agresser votre peau et vous causer des maladies. Donc voilà, quand j'avais vu tout ce mouvement de Sephora Kids, je m'étais dit oulala, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais je vois également qu'il y a de plus en plus de médias qui essayent de prendre la parole justement sur tout ça en disant que faut faire attention. Moi le premier, parce que sur ma chaîne principale j'estime être un média aujourd'hui et j'estime vraiment essayer de faire au mieux pour prévenir de toutes les dérives et tous les problèmes qu'il peut y avoir. Je viens de mettre du vernis sur mon jean, incroyable. Je déteste faire l'autre main, il faudrait avoir, je sais pas, une machine qui fait la deuxième main. Bon, en tout cas, voilà, c'est vrai que par contre, je vais pas vous mentir que depuis que je prends vraiment soin de ma peau tous les jours, c'est-à-dire tous les matins, tous les soirs, je me rends compte d'une nette amélioration de mon grain de peau. Oh là là, qu'est-ce que je bave! Je déteste la deuxième main. Heureusement qu'il y a des cotons-tiges qui existent pour enlever les bavures. Mais oui, je disais, je me rends vraiment compte de l'amélioration de mon grain de peau et aussi du fait que j'ai de moins en moins besoin de me maquiller, vu que ma peau est belle naturellement. Ah non mais ce pouce c'est horrible, je déteste mettre du noir quand tu ne sais pas faire ton autre main, Rudy c'est moche. Je rattraperai ça à la deuxième couche. Si j'y arrive, ah mon dieu mais qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que je fais? Ah! Je déteste la deuxième main, tout le temps c'est le même problème, tout le temps c'est moche, tout le temps. Mais c'est vraiment horrible ce que j'ai fait, mon pouce c'est horrible. On dirait que je l'ai foutu dans le pot quoi. Vas-y, je vais sécher et essayer de sauver ça. La deuxième couche, mon dieu!
Mais voilà, si vous êtes dans une skincare era, essayez de préserver votre peau avec des produits qui sont bons pour vous, qui vous correspondent, et surtout, oui, faites attention à ce qu'il y a à l'intérieur. Mais honnêtement, n'hésitez pas à aller checker des sites comme Yepoda, Typologie, si jamais vous savez pas vers quoi vous tournez. Généralement, ils ont des diagnostics de peau, ils vous aident beaucoup. Et honnêtement, je n'ai été ni déçu de l'un ni déçu de l'autre. C'est juste que pour des questions budgétaires, j'ai préféré passer chez Yepoda. Maintenant, faut finir les ongles, quoi, ouais. Ouais. Faudra que j'aille courir, il pleut, les gars, c'est horrible. Et de toute façon, si vous voulez vraiment retrouver ma routine détaillée, encore une fois, suivez-moi sur Instagram, je partage vraiment beaucoup de choses. Sur TikTok aussi, je suis en train de reprendre, je vous ferai peut-être ma routine skincare. Et dans les weekly vlogs de cette chaîne, parce que évidemment, je vous montre absolument tout, dont la routine make-up. Par contre, je vous le dis, c'est incroyable de faire les ongles avec vous, ça va tellement vite. Allez, deuxième couche de noir. D'ailleurs, Manucuriste, je parle tellement d'eux, c'est quand ils me sponsorisent là, jamais. En vrai, j'aurais peut-être pas dû me lancer dans une expérience de noir sans savoir faire ma deuxième main. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là, mais il y a un moment où je faisais que une main. Parce que justement, j'arrivais pas à faire l'autre. De toute façon, j'ai précisé, je suis pas onguliste, machin. Enfin, moi, je sais pas faire. Est-ce que j'ai dit tous les points? Oui, je crois que j'ai dit. Ouais, mais en vrai, c'est vraiment le fait que je pense que ce n'est pas une marque française qui fait que c'est un peu moins cher et Typologie que c'est plus cher. Et certainement, en vrai, la contenance aussi des formules. Mais encore une fois, moi, ça me correspond. Je pense que c'est l'essentiel, non? Bon, je vais terminer mes ongles, les amis. Je vais venir vous les montrer très rapidement en close-up. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker et vous abonner. On se retrouve dimanche pour un weekly vlog, la semaine prochaine pour une vidéo. Et je vous donne un indice, tea is hot. En attendant, je fais plein de gros bisous. Passez une très bonne semaine. Bye!